Donc on va voir les fondations. On va voir l'opening range 50 bb+. C'est vraiment quelque chose qui est primordial pour avoir un jeu solide vers le post-flop. En général, les erreurs qui font les joueurs, on va dire, récréatifs, c'est soit qu'ils open pas assez, soit qu'ils open beaucoup trop loose, genre ils ont envie de jouer toutes les mains. Vous avez tous déjà vu des joueurs qui liment genre 100% des mains pour voir un flop, ce genre de choses. Ou des joueurs par exemple en big blind qui vont pas assez défendre. Et on va essayer de s'adapter à tous ces profils et voir comment on peut exploiter un peu ça, les tendances de pop. Donc on va commencer par l'open raise à 50 bb. Hop. Donc voilà, j'ai préparé ça en amont. Donc en rouge, ça va être les mains qu'on va toujours open. Donc c'est assez standard, hein, tous les A6. Roi 7-O, Roi 6-O, peut-être que certains d'entre vous les openez pas. Ça va dépendre du setup. Roi 6, Roi 7-O. On pourrait fold contre deux excellents joueurs qui vont 3 bet assez, qui vont jouer très agressif, que ce soit pré-flop ou post-flop. Mais c'est très rare, c'est peut-être 1 ou 2% des joueurs, hein, donc c'est des scénarios très spéciaux. Là j'ai mis d'ailleurs versus aggro reg. On va. On pourrait ne pas jouer ses mains quoi. Les enlever. On pourrait enlever Roi 7 aussi, je l'ai pas mis, mais c'est possible, hein. Si vous vous sentez pas confortable contre ce joueur et que vous pensez que vous avez un désavantage contre lui, vous pouvez jouer plus tight. Voilà, les 3 suités, tout ça, ça paraît assez classique. Donc ça va nous donner une range d'environ 48% en bouton, ce qui est standard. Et ce qu'il y a de spécial, ce que j'ai envie de vous apprendre aujourd'hui, c'est ce qu'on va open en plus contre les joueurs tight weak opponent. Donc qu'est-ce qu'un joueur tight, un joueur weak? C'est tout simplement un joueur qui va pas assez défendre ses blindes, un joueur qui ne va pas assez 3 bêtes, mais aussi post-flop, qui va pas assez check raise, qui va pas assez coller ses bêtes. Donc tout ça mis l'un dans l'autre, ça vous permet de faire un profit automatique contre lui. Parce qu'il va pas assez défendre, quoi, de manière globale. Donc vous avez vu, hein, on a ajouté 18% des mains, donc ce qui est vraiment énorme, mais c'est au bouton. Ce qui est normal. Tac, 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 tac. Ça, c'est. Il y a très peu de joueurs qui le font. Mais après, il faut dire que plus le monde de buy-in, plus ce scénario il va être rare. Parce que forcément, des joueurs qui vont jouer genre 20, 14 et qui vont 3 bet 5, 6, 7%. Donc là, je vous ai vu, ça c'est les stats maximum. Donc en dessous de 23, 19, 7, on va pouvoir abuser de la faiblesse de notre adversaire. Donc voilà. Donc je vous laisse regarder les ranges. Donc tous les rois, Dame 5 O+, une tonne de One Gapper Offsuited. On va quand même jouer des mains qui ont une jouabilité post-flop, hein. Donc tous les collecteurs à part 7 et 2 suités. Voilà, ça me paraît une range abordable, raisonnable. On pourrait descendre un petit peu vers 8 et 5, 7 et 4, 5 et 3, 7 et 2 suité, T6, Valet 6. Mais il faudrait vraiment que ce soit un joueur qui penche plus vers les 18-15, vous voyez. Donc en gros, ça, pour ceux qui ne connaissent pas, ces stats là, je vais vous les expliquer rapidement. Donc le 23% en gros, c'est le VPIP. Ça veut dire Voluntary Pot Money in Pot. Donc mettre de l'argent volontairement dans le pot. Ça c'est le RFI, Rest First In. Et 7, c'est le 3 bet, tout simplement. Donc les surrelances préflop versus un raise. Voilà. Donc en gros, ce qui nous montre à quel point un joueur est tight, en général, c'est l'écart entre le VPIP et le PFR. Donc par exemple, il est 18-15, on sait qu'il est vraiment tight, qu'il va fold trop préflop. Et en général, cette tendance, elle se retrouve post-flop. Donc c'est très important de faire attention à ça. Moi, pour bien remarquer ça, ce que je fais, c'est que je mets des couleurs. Je vous montrerai après sur Hold'em Manager 3 comment faire si vous savez pas faire. Et du coup, les couleurs des joueurs tight, en gros, je les mets en bleu. Comme ça, je les remarque tout de suite, ça me saute à l'œil. Je dis hop, lui il a des stats en bleu. Du coup, contre lui, je vais pouvoir adapter ma range, open beaucoup plus large. Je sais que je fais un profit direct et que post-flop il va être trop weak et que je vais pouvoir l'exploiter. Voilà, ça c'était pour le bouton. Au niveau du cutoff, ça va être toujours pareil. Ça va être environ 35% de base.
On enlève les mains en orange contre les joueurs aggro. C'est marqué versus aggro line-up, good reg. Donc c'est assez rare, hein. Ça va être 2-3% du temps, je pense, qu'on va enlever ces mains qui sont en orange. Si c'est des joueurs standards, vous continuez à les open, hein, les mains qui sont en orange. Hein. Ok. Et toutes les mains en vert, du coup, on les rajoute comme d'hab contre les setup weak. Donc les setup weak, ça veut dire des joueurs qui sont pas assez agressifs. Mais il faut pas regarder que la big blind. Hein. La big blind, c'est celui qu'il faut regarder en premier. Mais il faut aussi regarder le bouton en deuxième. Et la small blind en troisième. La small blind, c'est le moins important. Donc là, je parle du bouton, parce que tout à l'heure, il n'y avait pas de bouton. Maintenant, on est passé au cutoff. Donc, il y aura un bouton en plus. Et ces boutons, pareil, on va regarder s'il est assez tight, s'il a un grand écart entre son VIP, IPP et FR, s'il 3 bêtes assez. Et voilà, si on voit que il joue par exemple 22, 18 et 6% de 3 bêtes, donc des stats inférieures à 23, 19, 7, et ben on peut commencer à abuser et open beaucoup plus de mains. Donc voilà, ça c'est assez classique. Après, Jack, c'est la même histoire, sauf qu'il y aura un cutoff en plus, donc du coup on peut un peu moins abuser. En gros, les 3 positions on peut vraiment abuser, c'est bouton, cutoff et avec Jack un peu moins, mais on peut encore ajouter quelques mains. Mais du coup, maintenant, on a 4 joueurs à surveiller. Parce qu'il y aura le cutoff en plus. Donc, cutoff, bouton, small blind et big blind. Donc, il faut faire très attention à ça. Pas abuser non plus. Vous voyez là, on a rajouté 10%, ce qui est déjà pas mal. Quelques connecteurs offsuit. Quelques mains offsuited, des A6, des bloqueurs, c'est pas mal aussi. Voilà, voilà. UTG1, bah vous voyez là, UTG1... Ah non, attendez, mais je me suis trompé dans les... C'est l'autre jack, là on est. L'autre jack, on va rajouter quelques mains. On passe à 4%. Vous n'êtes pas obligé de le faire si vous ne vous sentez pas à l'aise. Encore une fois, les personnes qui sont importantes à regarder, c'est cutoff, bouton et big blind. Le white jack, on s'en fout, il va pas pouvoir assez défendre. Donc voilà, en gros, c'est ça. UTG1, bon, voilà, comme je vous ai dit, on arrête totalement les blagues. Par contre, j'ai mis pas UTG2 avant UTG1. Hop. Je vais y arriver. Voilà. UTG2, c'est pareil, on n'abuse pas. On open au 18%. Pas d'exploit. Pourquoi on arrête d'exploit UTG2, UTG1 et UTG? Tout simplement parce qu'il y a trop de joueurs qui sont à parler derrière nous. Et imaginons que, je sais pas, on va rajouter un truc. Imaginons que même si les joueurs jouent une range très tight, genre ça, on est déjà à 5% des mains. Donc imaginez s'il y a 7 joueurs qui jouent seulement ces mains, ça fait 7 x 5, ça fait déjà 35%. Donc 35% du temps, vous allez vous retrouver collé. Donc on arrête d'exploiter. Là, il y a trop de joueurs derrière nous. Maintenant, c'est fini, quoi. Il y en a 6 joueurs, donc ça fait 30%. Que derrière nous, il y aura l'autre jack, head jack, cutoff, bouton, SB, BB. Donc même contre... même s'ils jouaient que cette range, on serait déjà emmerdé, quoi. Et ils joueront sûrement plus. Donc on arrête d'exploiter à partir du TG2, c'est fini. Donc voilà, on open au 18%, tranquillement. On se prend pas la tête. Pareil pour le TG1, on passe à 15%. En général, si vous voulez des moyens mémotechniques de retenir des ranges d'open, en général, moi ce que je me dis, c'est que UTG, on va open tout ce qui est A-suité, Broadway suited, 5-5+. Donc voilà, déjà si vous retenez tout ça, 5-5+, toutes les connecteurs suited, tous les A-suited, sauf As-2, S qui va moins bien jouer que les autres. Et As-TO+, c'est déjà bien. Les As suités, c'est vraiment des mains excellentes, tout simplement parce qu'ils ont des très grandes jouabilités post-flop, parce que vous allez faire des flushs supérieurs à vos adversaires, vous allez faire des 2 paires avec les As-6, donc prendre une tonne aux As-6 supérieurs. C'est vraiment des très très bonnes mains. Faut pas hésiter à les jouer, très grosse jouabilité. Vous pouvez barrel facilement sur toutes les flush draws, tout ça. Donc on adore. Et UTG, c'est pratiquement pareil, on passe de 16 à 14. Donc on a juste enlevé As-3 suité, Roi 8 suité et 5-5, je crois. Peut-être que... Ouais, c'est ça. Il n'y a même pas Roi 8 suité. Non, c'est juste As-T, As-3 et 5-5. Voilà, voilà. Donc vous savez tout pour ce qui est du pré-flop. Je pense que les ranges sont assez simples, assez basiques. Après, si on parle de 6 max, parce que là, c'est des ranges qui sont faites pour le 8 max. Parce qu'il y a plus denté, si vous préférez. Si on parle du 6 max, on peut
enlever les mains qui sont en orange. Je pense que ce serait un bon moyen. Qui sont normalement les mains qu'on enlève contre les bons règles. Vous pouvez les enlever si vous jouez en 5, 6 max ou moins. Tout simplement parce qu'il y a moins d'entités à voler. Donc c'est moins intéressant d'open pour nous. Donc ouais, je regardais vite fait pour le cut-off. Ouais, ça me paraît bien d'enlever ça. Bon, 7-5 suité, je pense que je continuerai à le jouer. Dame 4 suité aussi. 9 et 6 suité aussi. Au niveau du hijack, on peut enlever roi 5 suité, je pense. Peut-être dame 7. Mais ça reste encore des mains jouables. Hein. À suite, peut-être paire de 3. Hijack 6 max. Voilà, c'est à peu près tout. Oui, enlever les mains en orange, ça me paraît déjà un bon moyen de s'adapter au fait qu'il y ait moins d'entités. Donc voilà, j'espère que ça vous a plu. Maintenant, on va passer à la partie review. Je vous ai préparé quelques mains sur Hold'em Manager 2 pour vous montrer quelques exemples. Je vous amène ça tout de suite. Hop, voilà. Donc ça, c'était sur Wina. Hop, j'ai grandi un petit peu. Après, le problème de Hold'em Manager 3, c'est que les stats, c'est les stats de la session, ok? Donc c'est pas les stats globales. Mais sur les autres trackers, en général, vous pouvez avoir les stats globales. Je vais vous montrer rapidement comment je passe les stats en bleu des nits. Non, bah je vous montrerai à la fin, on va commencer comme ça. Vous voyez là, c'est en bleu. Donc c'est VPIP, PFR, 3 bêtes. Donc on voit que lui, il est très très tight par exemple. Et lui, c'est un fiche. Donc les fiches, on a envie de jouer contre eux. Donc là, je vais open 6 et 4 suité. Il y a plusieurs raisons à ça. C'est que le bouton, il était tight. Il est pas très tight là pour le coup, mais... En fait, le problème c'est qu'il est 27-9, mais j'ai que les stats de la session. Je pense que sur les stats globales, il était assez tight. Donc j'open 6 et 4 suité. Hop. Après, on voit que... Par contre, la Big Blind est parfaite. Hein. La Big Blind est 14-9 et 3% 3 bêtes. Elle va très très peu défendre sa Big Blind et il va jamais nous 3 bêtes. Et quand on va jouer un coup contre le post-flop, ça va être assez simple. Bon, je me fais call par l'SB, qui est le let fou. Bon, on va pas parler du post-flop, ça fera dans une autre vidéo. Sinon, on va aller trop loin. Mais vous comprenez l'exemple. Donc là, j'open surtout parce qu'il y avait une BB weak. Si c'est 4 suités, on peut regarder dans notre range où c'était au cutoff. Si 4 suites, vous voyez, c'est en exploit. Si la BB avait pas été tight, j'aurais pas open 6 et 4 suités. Mais j'aurais open 6 et 5. Par contre, contre cette config là, c'est-à-dire avec le Viet Fou en small blind, qui est un joueur plutôt agressif, je vais pas me permettre de défendre d'open 6 et 3, c'est un peu trop loose. Vous voyez, il faut toujours s'adapter. Là, on a une excellente BB, on avait un bouton moyen, et une small blind bon joueur. Donc là, je vais descendre un peu, je vais ouvrir 6 et 4 suités, mais pas 6-3, ça me paraît un peu trop loose. Donc voilà, il faut toujours s'adapter par rapport à la table. 10 et 6 suités, c'est un open standard. Ah oui, j'ai montré cette main, pourquoi? Tout simplement parce que là, on a une BB qui joue 8-6. Donc contre lui, vous pouvez même agrandir la range d'open. Contre les joueurs comme ça. Bon, il n'y a que 50 mains, mais c'est déjà un sample suffisant. Là, contre lui, je pourrais même open... Je suis au bouton? Ouais. Là, contre lui, je pourrais même open toutes les dames. Je pourrais rajouter valet 6, T6, 8-5, 7-4, 5 et 3, c'était 2 suités. On pourrait clairement rajouter tout ça. Je vais vous les mettre rapidement. En marron. Donc ça, c'est vraiment l'extrême, quoi. 9 et 5, je sais pas. 9 et 5, c'est close. Ouais, contre lui, je pense que c'est ok. Open extrême versus ultra tight opponent. On va marquer 15-10 moins. Ça me paraît bien. 15-10, 5, 15-10, 4 moins. Voilà, ça c'est vraiment l'extrême. Sauvegarder, hop. Donc voilà, là j'ai dit c'est suité. Bien sûr, c'est une main qui est très forte. Mais j'aurais pu open tout le tableau que je vous ai montré juste avant. 9 et 4 suité. Pareil, bébé très très tight. 29, les stats sont en rouge. 0% de 3 bêtes. Encore une fois, j'ai pas toutes les stats, mais c'est juste pour vous donner une idée. Et là, ça montre que les stats de la session, malheureusement, mais on voit déjà que c'est trop tight.
Bon, là, le bouton était assez large, ne nous montons pas. Peut-être que j'avais pas les mêmes stats in-game. Mais 9 et 4 suités, ça me paraît ok. On va regarder si elle est dans le tableau. Cut-off. Ouais, voilà, c'est le bottom. Le roi de off, normalement, on n'open pas. Mais là, in-game, je devais avoir une bébé tight. Là, on voit que les 14-0. Donc, j'open. Hop, ça passe. Valet 4 suit, white jack. J'open. La bébé, elle est là, 19-11. Encore une fois, un joueur tight. Bon, cette fois, il défend, c'est pas très grave. Des fois, ils vont défendre, mais on fait tellement de profit sur le fait qu'ils vont fold pré-flop qu'on peut open vraiment une tonne, quoi. 4 et 7 suités, bouton tight, bébé fishy. Donc ça, c'est un autre cas. En gros, vu que le bouton est quasiment inexistant, il va très peu jouer de main, on peut open quasiment notre range de boutons là dans ce spot et jouer contre le fish. Ça, c'est un truc que je vous ai pas encore parlé. C'est bien qu'on va essayer d'exemple. Donc là, je open en gros quasiment une range de boutons, vu que le bouton est trop tight. Bon, là, il paye comme par hasard. Et le fish complet, donc c'est pas trop mal. On se retrouve en three-way contre un fish et un bouton tight. Donc c'est pas mal. C'était juste pour vous montrer l'exemple. On parlera pas du post-flop encore une fois dans cette vidéo. Là, pareil, bébé tight. On va pouvoir open la range que je vous ai montré juste avant. Hop. La verte, hein, pas la marron qui compte les ultra tight 15-10 moins. Lui, il est 21-12. Donc la range verte, là, on va utiliser. Ok. Et voilà, c'était la dernière main. Je vais voir si j'en ai pas d'autres sur un autre site. Je crois que j'en avais enregistré 2-3 autres. J'en ai 2-3 autres, je vous les montrer. Hop. 7 et 4 suités. Est-ce que je suis fan de l'open 7 et 4 suit? Ouais, c'est la limite quoi. 23-13, c'est vraiment la limite. 7 et 4 suit, on va voir où il se situe dans le tableau au cutoff. Ouais, c'est un peu limite. Je me souviens plus des stats que j'avais in-game, mais là, si je vois exactement ces stats-là, peut-être que je vais m'abstenir. Après, on voit qu'il 3-bet pas beaucoup et qu'il défend pas assez. Ouais. Normalement, en gros, lui, il devrait jouer à peu près 29-22. Donc, il défend que 5% en moins. On passe de 29 à 24. Et lui, pareil, il va pas se défendre globalement. Ses stats sont trop tight. 23 de VPIP, il devrait avoir aux alentours de 28-29. Donc, on peut se permettre cette open 7 et 4 suité, vous voyez. Même contre des joueurs qui défendent quand même 23% des mains et 24. Tout simplement parce qu'il devrait être plutôt à 29. Vous voyez, en dessous de 23%, c'est trop tight. Et il 3 bêtes pas assez aussi. Hein. C'est plus. Le taux de 3 bêtes, c'est autour de 9-10%. Et VPIP aux alentours de 29, les standards. Si c'est 9 suité, j'open contre un joueur qui défend pas assez, qui 3 bêtes pas assez. On a aussi un bon bouton, 21-15. Donc voilà, ça c'est un open standard aussi. Le roi 5 off. Bon là c'est parfait. 19-11, très tight. Hop. Roi 6 haut au cuto. On va open juste s'il y a un bouton tight. Ou skill K, 21-15. Hop. Et on se retrouve contre le fish en bébé, c'est excellent. Voilà, il défend pas. Bon là on préfère qu'il défende un fish. Hein. Voilà, ben on a à peu près tout vu. Je vais juste vous montrer pour finir sur le HUD comment mettre les stats. Hop, vous cliquez sur VPIP. Je sais pas si vous voyez tout, je regarde le retour. Si vous voyez bien, c'est bon. Je vais agrandir un peu. Ensuite, vous allez dans palette de couleurs. C'est pas le bon. Hop, dans mon défaut. VPIP, palette de couleurs. Et vous voyez là la stat. Vous mettez minimum entre 1 et 22. Donc ça c'est VPIP. Et vous mettez en bleu foncé. Hop, hop, hop. Et voilà, ça apparaîtra en bleu foncé quand le joueur est trop tight et défend pas assez. Donc vous voyez, entre 1 et 22, j'ai mis bleu foncé. Entre 23 et 30, j'ai mis reg. Mais en réalité, un reg, il va plus défendre entre 25 et 30. Et au-dessus de 30, j'ai mis fish, quoi. Joueur récréatif. Donc voilà, ça me permet de repérer les trois styles de joueurs assez facilement. Voilà, j'espère que j'ai été clair. Je vous fais des gros bisous et on se retrouve pour la prochaine vidéo. Ciao!